3, 2, 1... Et action! Alors plutôt manger moins de viande, ça réduit fortement l'impact sur l'environnement. D'ailleurs c'est beaucoup plus intéressant que tout le monde mange moins de viande plutôt que seulement quelques personnes n'en mangent pas du tout. Et lorsque on mange de la viande, plutôt la choisir de qualité et locale. Alors plus de végétal dans l'assiette, c'est surtout très intéressant. Plus de légumes, plus de fruits, plus de légumineuses comme des lentilles, d'oléagineux comme des amandes ou des noix, et surtout du cru pour avoir des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui justement vont nourrir le corps. Et surtout augmenter la part de végétaux et de légumes dans l'assiette. Ni l'un ni l'autre. En fait, les deux contiennent des protéines, mais on va plutôt soit aller vers de la viande, du poisson, des œufs ou du fromage de temps en temps, et puis surtout au quotidien varier l'apport de protéines végétales, des céréales, des légumineuses qu'on va associer du riz, des lentilles par exemple, des oléagineux et tout ce qui peut aider pour avoir tous les jours des protéines mais variées. Alors les épinards c'est plutôt pour Popeye, on va privilégier la spiruline. Le fer de la spiruline il est biodisponible, donc très assimilable par le corps, par l'organisme, donc va être très intéressant et en plus ça contient des protéines. Sinon on peut mettre du persil dans l'alimentation, des feuilles de curry, du germe de blé et bien sûr des légumineuses qui vont aussi contenir du fer. Chlorelle. Dans les végétaux, il n'y a presque pas de vitamine B12. Par contre, la chlorelle, qui est une microalgue, en contient. Et donc, on va pouvoir avoir un apport en vitamine B12 intéressant. Bon, merci.